À la frontière de Romainville et de Noisy-le-Sec se situe le cinéma de légende Le Trianon, là où se déroule le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Chaque année depuis 2011, le festival, parrainé par le cinéaste Costa Gavras, forge pierre par pierre un pont culturel entre le monde arabe et la France, pour que ceux qui empruntent le chemin puissent se découvrir et se comprendre l'un l'autre. Pendant 12 jours, 27 longs métrages seront présentés au public pour cette 8e édition, des œuvres récentes conçues par des cinéastes originaires des pays arabes et des cinéastes français, dont le parcours et les questionnements font écho à ces régions du monde. Le festival franco-arabe, la France et les pays arabes, c'est une véritable histoire, c'est notre histoire qui aujourd'hui se trouve réunie. Et au-delà de tous les stéréotypes que l'on connaît aujourd'hui, de toutes les mauvaises images qui peuvent être divulguées par les médias sur les pays arabes, eh bien, il y a autre chose, il y a une véritable culture, il y a un véritable cinéma, il y a un véritable trait d'union entre nos pays, et je crois qu'il faut le dire, et la grande force de ces festivals, c'est de le dire. Et pour favoriser ce dialogue, en plus de la projection de films, il propose des rencontres artistiques et humaines autour d'échanges avec réalisateurs, acteurs et personnalités du cinéma. Cette année, le festival est parrainé par l'acteur Yassine Azzouz, tandis que la marraine n'est autre que l'actrice Sabrina Ouazani, à la filmographie nombreuse de plus de 50 films. C'est un festival que j'admire d'abord, donc je suis fière d'être la marraine pour cette édition cette année. Forcément, le cinéma franco-arabe, on a besoin d'en voir plus, d'en parler. C'est un cinéma dense, intense, puissant, intelligent. On a des choses à raconter, on a des choses à dénoncer, on a des choses à défendre. Et c'est important qu'il y ait un festival comme celui-ci pour donner une si belle visibilité avec une sélection de films extraordinaires et des rencontres entre public et artistes qui sont pertinents, indispensables. La 8e édition du festival de Noisy-le-Sec s'est ouverte sur Exfiltré, le premier long métrage de fiction du réalisateur Emmanuel Hamon. Vous restez combien de temps à Istanbul ? 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi ? Izmir ? Je sais pas, le voyage. Tu sais, c'est pas l'endroit qui compte, hein. C'est d'être utile. Tiré d'une histoire vraie, le film raconte une délicate opération d'exfiltration pour amener en France une mère et son fils empêtrés dans le véritable cauchemar de Daesh. Cette histoire, elle avait deux choses qui me plaisaient vraiment. D'abord, il y avait la possibilité de raconter des choses complexes qui nous concernent tous, plus ou moins depuis quelques années, et voilà, de pas faire de raccourcis, de pas simplifier les choses. Il y avait tous les personnages pour raconter la complexité, je ne sais pas si c'est de ce conflit, mais de cette situation. Et en plus, pour moi, réalisateur de fiction, donc, puisque c'était un film de fiction, il y avait aussi la possibilité de raconter une histoire qui n'était pas loin d'un thriller, c'est-à-dire à un moment d'être pris par ce personnage qu'on rejette plutôt au début et d'être avec elle dans son évasion. Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Cette histoire, elle est tirée d'une histoire vraie. Donc on a eu la possibilité de rencontrer longuement les personnages, les protagonistes principaux du film, enfin les personnages qui ont inspiré les personnages du film. Et donc on les a interrogés beaucoup, longtemps. Donc on avait une vraie trame réaliste et après on est parti sur l'écriture du scénario de fiction, en resserrant des choses, en densifiant dramatiquement des choses, mais en respectant quand même la réalité des choses, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui, moi, m'importait beaucoup. Et puis après, on a décidé de tourner en Jordanie, qui est un pays qui a des frontières avec la Syrie, où on pouvait évidemment pas tourner parce que c'était la guerre, mais qui a permis quand même d'avoir les mêmes paysages, et puis la possibilité aussi de tourner avec des protagonistes syriens, puisqu'il y a 1 million de réfugiés syriens aujourd'hui en Jordanie. Le petit, c'est bien, faudra le former. Il pointe là. C'est bon, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Je vais aller taper directement au ministère. Ouais, mais la Syrie, on peut rien faire. Mais vous foutez de nous ? Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas ? Je suis syrien, je voudrais l'asile politique en France. Débrayer, c'est toi la DGSE ? Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa. Il y a 120 km.
plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué. La guerre en Syrie, c'est une guerre terrible qui, pour certains, diront qu'aujourd'hui elle est terminée. Elle est évidemment pas du tout terminée. Elle est d'autant moins terminée que de toute façon, il y a la même personne qui est à la tête de l'État depuis le début. Donc rien ne se résoudra tant que lui sera à la tête de l'État. Et rien ne se résoudra non plus juste parce qu'il partira. Ça sera plus complexe que ça. Mais en tout cas, on est dans un conflit qui concerne avant tout évidemment les gens les Syriens et les gens de cette région, mais qui nous concerne nous aussi, parce que c'est des vrais conflits où il y a une nécessité d'un engagement fort et international, et y compris de pays riches comme les nôtres, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, trouver l'argent déjà. Vous savez qui vous avez chopé? C'est un héros. Ça se trouve, elle est en train de nous trahir. Maintenant, appuie! Tu te rends compte que si ça merde, tu as 2 morts sur les bras? Je fais des films pour raconter des personnages qui sont ni noirs ni blancs, qui sont plus complexes que ça, parce que c'est ça l'être humain, quoi. C'est ça l'humanité, c'est ça qui est intéressant. Le festival du film de Noisy-le-Sec revient en force cette année, avec des thèmes de plus en plus sensibles, abordés avec de moins en moins de timidité.